Bon bah je crois qu'on est en panne. Ah non, t'es pas sérieuse? Ah si si. L'enfer, en plus il pleut des cordes. Putain, en plus on est perdu au milieu de nulle part. Il y a que des arbres partout. Oui, en plus c'est pas rassurant. Ah non mais je suis d'accord hein. Mais bon, on va pas passer la nuit dans la voiture quand même. Enfin, je pense qu'on était venus passer des vacances. Je crois que je vois une cabane au loin. Viens, on va vérifier. Putain, fais chier. Ah bah j'avais dit de s'habiller chaudement hein. Cabane abandonnée oblige, -1 oblige. Non mais ça en fait y a rien. C'était juste pour la blague. Ça aussi, tout ça là. Personnellement il fait assez bon chez moi. Je vais même me mettre en débardeur. Hop. Bon. Oh. J'espère que ça va. Ça me va bien en fait comme bonnet. Avec les lunettes ça fait un peu hipster. La dernière fois j'ai encore les cheveux mouillés. Alors. Pas mettre trop fort. Oh putain. C'est encore en train de sécher. Et c'est pour ça que je me prépare genre des fois 3 heures avant. Parce que je me connais. Je me connais quoi. Il y a toujours un truc à régler. En plus là du coup j'ai changé la disposition. Genre normalement, là je peux pas montrer mais en fait j'ai là où je suis, normalement je suis de l'autre côté. Donc il a fallu tout réarranger etc. Donc, parce que bon au bout d'un moment en fait le fond de décor avec la manique et le torchon, moi j'en ai marre. On a bien compris qu'on était chez moi. Du coup comme j'avais déjà expliqué en story sur Instagram, ce soir on joue à Exit, la cabane abandonnée. Du coup je ne connais absolument pas, j'ai lu ça assez rapidement. Et on va se lire l'intro du coup. Ouais, ça va, j'ai pris genre un petit gilet à côté au cas où si vraiment je me refroidis, mais comme j'ai tendance à perdre patience et à m'énerver, ça va. Ouais, il y a des gens, genre normalement moi au deuxième confinement, j'ai fait le sport en live avec Sissi Mua de team Train Sweat Hits. Et c'est vrai que des fois genre c'était 18h, moi 18h pile j'étais sur Instagram quoi. Et ouais des fois c'était 18h02, 18h03 avec son copain Tini, c'était 18h05 donc j'étais la mode tu sais je suis impatiente là, genre comme ça et tout, et tu vérifies tes derniers préparatifs, j'ai la montre, j'ai la gourde, bah je suis prête quoi, YOLO. Et non, fallait attendre un petit peu. Ouais, je fais un effort pour être à l'heure mais là c'est vrai que c'était pas évident aujourd'hui. En plus j'ai genre vraiment, enfin j'ai dormi pas trop mal. Et en fait j'ai fait un rêve qui m'a réveillée et mon cerveau il a fait cling. T'es bon, t'es debout maintenant. Tu continues, t'attaques ta journée, allez. Il faisait même pas jour. Allô, il faisait même pas jour. Il faisait tout blanc en plus dehors et il faisait même pas jour. J'étais comme ça devant la fenêtre. Il est beaucoup trop tôt. Mais bon, tant pis, je me suis réveillée, hein, c'est pas grave. J'ai essayé de faire une petite sieste, après j'ai fait mon sport. Ce soir, je sais que je vais bien me coucher. Parce que très clairement là, avec à base de disques et... ah mince, ouais c'est... je reprends par là. À base de disques et tout, je sens que ça va être un petit peu plus complexe. Hein. Donc, help! Je fais ici... Mais j'ai moins que... Bah, moi je voulais essayer, parce qu'il y en a plusieurs. Là en plus... Du coup, comme j'avais expliqué en plus aussi sur Instagram, dimanche soir c'est Star Wars. Est-ce qu'on est content? Là, faut imaginer que je fais bouger des sabres laser. On est dans l'imitation. Bon, allez. On est lancé, on est chaud, je prends une petite gorgée. Alors, l'introduction. De quoi parlons-nous? Vos amis et vous êtes en voiture sur le chemin de vacances bien mérité. Vous êtes de très bonne humeur alors que vous imaginez passer des jours reposants à la plage et des nuits animées à jouer dans votre location saisonnière. La dernière chose dont vous aviez besoin était que votre voiture tombe en panne. Ah oui, bien évidemment. Bon, ils indiquent pas si c'est en forêt. Ils parlaient de plage. Ça va, c'est moins lugubre que dans d'autres endroits. Genre, tu te perds et t'arrives dans la ville de la maison de cire, que j'ai revue en plus dernièrement. T'es là, t'es pas bien. Hein. Franchement, t'es pas bien. Vous vous retrouvez sur une route déserte à l'orée d'un bois. Peut-être faut-il appeler une dépanneuse avec votre téléphone portable. Pas de chance, il n'y a pas de réseau. Bah évidemment. Un bon film d'horreur avec du réseau, franchement. Il est déjà tard et une tempête se prépare. La pluie se fait de plus en plus forte, il commence vraiment à pleuvoir des cordes. Vous quittez votre voiture pour chercher un refuge. Vous découvrez une cabane dans les bois.
On rentre pas. Bon, il pleut là, franchement, même moi j'y rentre. Hein. Elle paraît délabrée et probablement abandonnée. Heureusement, la porte est ouverte. Vous avez trouvé un refuge pour la nuit. Le lendemain matin, vous vous apercevez que la porte a été verrouillée par un cadenas à combinaison. Bah dis donc! Toutes les fenêtres ont d'épais barreaux en fer. Et ça, ils l'ont pas vu genre la veille, quoi. Alors, ils n'ont pas inspecté la cabane en mode... Vous ne les aviez pas remarqués en pleine nuit, bien entendu. Elle vient de répondre à ma question. En face de vous se trouve un carnet et un disque étrange qui ressemble à un décodeur. Donc le fameux. Vous vous rendez compte qu'il ne sera pas possible de quitter cette cabane à moins de travailler ensemble pour résoudre la série d'énigmes et ouvrir le cadenas. Mais faites vite, vous devrez vous échapper avant que l'hôte angoissant ne revienne. Chers invités, bienvenue. Notre fameux carnet de notes qui va nous accompagner toute la route. Alors, bienvenue dans mon humble cabane. On a connu mieux comme accueil quand même. Hein. Comme il est attendrissant de votre part d'errer à travers les bois sinueux et dans l'obscurité, espérant que je pourrai vous fournir un lit pour la nuit. Hélas, je ne peux pas vous offrir un endroit pour reposer votre tête, mais je vous forcerai à vous en servir. J'apprécie toujours le fait d'avoir un groupe de joueurs frais pour mon jeu. Voyons voir ce que vous pouvez faire. Essayez de trouver un moyen de sortir de ma cabane aussi vite que possible. Vous n'avez même pas envie d'imaginer ce qui pourrait vous arriver si vous échouiez. Version... c'est le cube version cabane en fait. Mais la cabane ne bouge pas. J'aimerais sincèrement enfin trouver des joueurs dignes, capables de résoudre mes énigmes. Hélas, je perds peu à peu espoir. Bah, c'est pas avec moi qui va en regagner, très clairement. Ah. Réussirez-vous à ouvrir la porte à temps? Si oui, vous aurez le moyen d'échapper à ce cauchemar. Autrement, les mauvais rêves seront le cadet de vos soucis. Mon jeu commence. Donc là, on commence sur cette première page. Donc là, il y a la carte énigme, je peux la récupérer. Là, il faut que je me lance un chrono. 18h41. C'est parti. Quand l'artiste a-t-il peint ce tableau? Certaines fleurs se fanent en cachette. La lune se lève en mai, M-A-I. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je prenne les cartes énigmes M-A-I? Il y a un squelette, alors déjà je vais prendre W. 3. Alors, du coup là on a un symbole qui va me servir en fait justement à pouvoir utiliser la roue de décodeur. Donc il y a les 10 symboles. Envie de trouver le code? N'hésitez pas à plier. Ne voyez-vous pas la ligne bleue? La ligne bleue. Many tic-tacs later. 184 serait un code trop facile à découvrir, évidemment. C'est absolument pas ce que j'ai mis. Pour résoudre cette énigme, vous devez avoir trouvé la carte énigme W. C'est voilà, je suis dessus. Vous aurez aussi besoin de la ligne bleue dans le carnet. Faut que j'avance? J'ai le droit d'avancer? Ah d'accord. Donc en fait mon carnet de notes c'est vraiment genre il me sert à tout quoi. Enfin vraiment que j'utilise à bon escient et tout le temps. Voilà, si je plie sur la ligne bleue, comme dit, j'ai un 0, un 2 et un 6. Ou alors un 0, 2 et 9. Enfin non, c'est l'endroit hein, j'imagine. Ouais, parce que là il y a une série... Ouais c'est un 6, ok. Voilà, donc aujourd'hui 0. Il dit quoi 2 et 6 voilà. Ah, c'est un 9. Absolument migleuse. Et 0, 2 et 6. Du coup, ça donne la carte réponse 8. Hop. Ne devinez pas, pensez de manière logique. Malheureusement, le code n'est pas correct. Mais sa mère, là! Ça devient incroyable! Ah non! 1, 0, 6. Ok. Là, je tombe sur la carte... carte réponse 7. J'étais sûre que ça allait être déjà compliqué. Ah, le code est peut-être juste. Où voyez-vous le symbole du code? Nulle part. Ah si, le coffre, d'accord. Là, on a le coffre avec le signe. Du coup, ça m'indique carte réponse 9. Faut que je le mette de côté. Hop. Félicitations, vous avez ouvert le coffre-fort. Vous trouvez les cartes énigmes B, I, Q et V. Alors, j'en
on avait des lettres. Donc là, il y a un J en rouge, donc j'imagine que c'est une carte énigme. Pour échapper au cauchemar, vous devez d'abord le trouver. CHE. Mon jeu cruel peut être vu comme un plaisir malsain venant d'un esprit torturé. Dans ce document, il serait vain de vouloir y déceler le moindre secret. Sachez que tout ce qui vous attend ici est et ne sera que déception. N'y voyez aucun sens caché. Si la chance ne vous sourit pas au jeu des énigmes, vous vous retrouverez au fond du gouffre. Vous n'aurez plus aucune chance de vous en sortir, j'en suis certain. Et alors la malédiction s'abattra sur vous et la boîte de Pandore s'ouvrira, obéissant à la volonté du maître du jeu. Et on a une carte avec du visuel. Ah, là on a un carré avec plein de cauchemars partout. Moi je vois CHE là. Nulle part ailleurs. Donc, là on voit bien genre CHE avec les lettres en majuscule de la carte énigme. Donc, je vais essayer avec les couleurs indiquées pour les chiffres. Violet, jaune et rouge. Donc 1, 4, 7, ça me donne la carte réponse numéro 3. Est-ce que ce sera aussi simple? Je ne pense pas. Vous sembliez si malin! Et maintenant ça, malheureusement le code n'est pas correct. J'ai déjà envie de proférer des injures. Je vais prendre la carte J. On verra. En fait c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus subtil. Ok, on a genre une énigme de maths. Alors, si 8 plus 5 est égal 313 et 5 plus 4 est égal 19, alors 7 plus 6 est égal... Ok. Alors, 8 plus 5, ça fait 13. Donc pourquoi ils ont rajouté le 3? Je ne sais pas. Ah, ils ont fait 8. Ok, d'accord. Ils ont fait 8 moins 5, 3. Ils ont mis en premier. Puis après, 8 plus 5, ils ont mis derrière. Et pareil en dessous. 5 moins 4, 1. Et 5 plus 4, 9. Donc là, 7 moins 6, ça fait 1. Et du coup, 7 plus 6, ça fait 13. Donc ça fait 113. Donc là, il y a un 1. Il y a un 1 rouge. Donc, quelle énigme? Yo no sais. Moments later. Pour résoudre cette énigme, vous devez avoir trouvé la carte énigme V. Normalement, ça j'ai bien compris. Vous aurez aussi besoin de trouver le mot cauchemar dans le carnet. Il y a 4 flèches, cependant il y a une flèche en particulier à utiliser si vous voulez être capable de lire le mot en entier. Vous n'avez pas le droit de vous déplacer en diagonale entre les lettres. Ah, il fallait qu'il soit en entier. C'est pas évident comme ça. Pourquoi il a souligné CHE alors? Bah oui, je me suis trouvé maligne. Du coup là il indiquait qu'en fait il fallait utiliser une des quatre flèches. Et là ça fait C-A-U-C-H-E-M-A-R. Et c'est le seul où je peux trouver. Là ça marche pas. Là non plus et là non plus. Donc là avec le CHE c'est blanc, jaune, noir. On fait des comptes. 18h59. Ça va, 18 minutes. Alors, j'avais dit blanc 7, jaune 4, noir 6. Donc 746, carte 17. Le code est peut-être juste. Où voyez-vous le symbole du code? Avec ça, losange. Alors, je vois un losange sur la boîte. Et là, sur ça. Donc, carte 23. Waouh! La caisse est en vain ouverte. Vous trouvez les cartes énigmes M et U, ainsi que l'objet étrange bleu. Prenez l'objet bleu de la boîte et ses cartes énigmes du paquet et regardez-les. Ok, donc là on a
signe carré, une fleur de lys, une plume et une croix. Une plume? Je sais pas. Et là, couleur violet. Ok. Comme un buzzer. Donc ça, c'est résolu. Ouais, ça c'est résolu. Et je vais les mettre de côté. En plus, il faut que je compte les cartes aide pour me noter à la fin. Alors. Quand il a marqué là mon jeu cruel, quand je l'ai lu, tout était en négatif. Il y avait un code à l'époque où il fallait, genre, selon. Enfin, c'était dans le deuxième Sherlock Holmes aussi. Selon ce que. Si la première lettre est une consonne ou une voyelle, soit la lettre est totalement négative et il faut lire le contraire, soit elle est totalement positive, enfin des trucs comme ça. It's a double encryption, my dear, that Shirley and I have used since we were boys. If the first letter of the message is a consonant, then what follows is the mirrored truth. I see. Vous avez remarqué dans ce document, il serait bien de vouloir y déceler le moindre secret. Donc c'est peut-être l'inverse quand même. Pour résoudre cette énigme, vous devez avoir trouvé les cartes énigmes I et M. De plus, vous aurez besoin des pages 3 et 10 du carnet. Repérez les trois objets présents sur la carte énigme M. Oui, justement, j'ai essayé de les trouver. 10, pages 3 et 10. Alors, 10. J'ai la croix. Ah, les fleurs de lys et l'arbre dans le tableau. En fait, c'est un arbre que j'ai pris pour une plume. D'accord, très bien. Et ensuite? D'accord, ok. Je pense que là, en fait, ça représente genre 2 chiffres pour la fleur de lys, 2 chiffres pour l'arbre, et du coup les 4 chiffres pour quand l'artiste a-t-il peint ce tableau. Du coup, pour la croix, ce serait un 7, j'imagine. Je vais le marquer au cas où. Les arbres, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, et il faut prendre le premier chiffre, donc 1. Et les lys, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En symétrie, du coup, 10 et 20. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 plus 6, 12, plus 20, 32. Donc ça donne un chiffre, donc 2. Donc ça ferait 2, 1, 7. Enfin, je l'ai compris comme ça, du coup, de toute façon, on verra. On verra bien si c'est bon. Alors, ça nous donne la carte numéro 10. Le code est peut-être juste. Où voyez-vous le symbole du code? Je le vois sur la table là. Excellent! Le tiroir de la console peut maintenant être ouvert. Vous trouvez les cartes énigmes F, J et S. Qu'on a carte avec... je sais plus comment on appelle ça. Mon jeu cruel, vous ne pouvez résoudre cette énigme qu'en commençant par la fin. Toujours un seul mot depuis le haut vers le bas. On remarque que ce symbole n'apparaît pas sur le disque décodeur. L'énigme peut néanmoins être résolue et il y a des cartes aide pour vous donner un coup de main. Je passe à l'énigme triangle. La théorie des couleurs. D'abord ajouter du bleu au bouton, donc j'imagine que c'est ça, donc c'était bien un bouton, un buzzer. Si j'ajoute du bleu à du violet, ça donne du rouge. C'est ça la réponse. D'abord ajouter du bleu au bouton. Le bouton est violet. Là c'est bleu, si j'ajoute, on passe sur du rouge, on va dire qu'on passe sur du rouge. Puis enlever du jaune au crâne. Est-ce que c'est un autre crâne ou... Enlever du jaune au crâne, hop, je suis perdue. Si j'enlève du jaune... J'ai rien compris, en vrai j'ai rien compris. J'essaie de faire la meuf, mais là j'ai absolument pas compris.
Pour résoudre cette énigme, vous devrez d'abord résoudre l'énigme de mon jeu cruel. Eh ben merde. Vous devrez aussi trouver les cartes énigme S et U. 3 mots ressortent de la carte énigme S. Trouvez les images correspondantes, n'en changez pas l'ordre. Trouvez les images. J'ai trouvé le bouton, le crâne. Non, j'ai pas trouvé la balle. Non, en fait. Je me suis cru maline le temps de 2 secondes là, c'est absolument pas. J'ai toujours pas compris. Je prends une deuxième carte L. La carte énigme F vous indique que vous ne devriez lire que le dernier mot de chaque ligne de la carte énigme Q. Lisez du haut vers le bas et suivez les instructions. Ah, genre le dernier mot de la ligne par les derniers mots de la phrase. Alors, un document secret est caché au fond de la boîte du jeu. Non. Ah, on voit pas. Félicitations, vous avez trouvé le document secret et ainsi est résolu les cartes énigmes F et Q. Bon, du coup, pour le triangle, on a dit vert par rapport au bouton, rouge par rapport au crâne, mais il n'y a pas de fucking ball. I don't have a fucking ball. M'en fous, j'ai pris une carte aide. Vous trouvez le bouton sur la page 4 du carnet. Hein? Vous trouvez le crâne sur la page 3 du carnet. La balle est sur la carte énigme U. Ah, il parlait du bouton... petit bouton doré. Du coup, c'était quoi? D'abord, ajouter du bleu au bouton. Bah, du coup, c'est du vert. Bah, ça revient à la même, finalement. Au rouge. Du coup, pour la balle. Et enfin, enlever le rouge de la balle. Donc, ce serait du bleu. Ok, d'accord. Du coup, je tombe sur la carte réponse 4. Et c'est la carte 21. Ok. Très bien. Vous avez ouvert l'armoire. Vous trouvez les cartes énigmes A et R, prenez ces cartes. Le rond, donc domino, journal et Albert. Donc Albert, je l'ai trouvé tout à l'heure, c'est 1. Et là, du coup, il va falloir rentrer le code. Il est marqué ouvrez-moi. On a J, O, U, R, N, A, L. Ça fait un chiffre. Ah, ça fait un 9. Ok, super. Hop. C'est parti. Du coup, je place le 3, 1. Ah, je vais le faire comme ça. 3, 1. Ensuite, il y a 1, 2, 1, 5. 6.5 hours later. 4. Allez, hop. Ça me donne la carte réponse 14. Ah bah oui. Et sur le... le cœur, donc c'est sur ça, donc c'est la carte 25. Génial, la boîte à bijoux peut être ouverte. Vous trouvez les cartes énigmes E et T ainsi que l'objet étrange vert. 19h37. Ah, presque une heure quand même. Hein. On commence à 18h41. Ouais, déjà. Ne croyez pas un mot. Ne croyez pas un mot, ni aucune couleur non plus. D'accord. Et la lune, avec des mots aussi. Minimaliste, mammifère, émaillé, imposteur, symétrie. 12 o'clock midnight. Là, je bug, là. J'adore les cartes aide. Il va falloir que je fasse la lune. La lune. J'ai décroché la lune. Ah d'accord, il fallait compter les lettres sur la carte T en fait. Pour le M, le A et le I. Ok d'accord. Ouais, j'étais loin. Il y a 8 M, 3 A et 7 I. Donc sur le coffre. Sur le 15. Parfait, le coffre au trésor peut être ouvert. Les pièces d'or à l'intérieur ne vous intéressent pas. Vous trouvez les cartes énigmes D, K, L et P. Réarrangez les lettres puis regardez le Derka Boers. Au sud, les bois de serre. À l'est, les statuettes en porcelaine. À l'ouest, les fleurs. Et une autre carte de la cabane. Quelque part, vous trouverez un exemple concret de cet objet représenté par ce mot. Vous comprendrez alors le sens des petites cases sur la carte
Ce que vous devrez y mettre est le sens des chiffres 1, 2 et 3. Ah, d'accord. Le mot que vous recherchez est code barre. Reportez les chiffres du code barre situé au dos de la boîte du jeu, dans les petites cases de la carte. Donc là, on tombe sur 0, 1, par rapport à ça. Là, donc c'est plus, c'était 5 plus 5 moins 1. D'accord. Ça donne 0, 1, 9. Je suis nulle. Alors donc, carte 2. Super, le garde-manger est ouvert. Vous trouvez la carte énigme O ainsi que l'objet étrange rouge. Bon, de toute façon, j'ai déjà sorti. Ah, je tombe sur une scène et également la carte énigme H. N'utilisez que bleu, vert et violet. Ouais, mais ça ne dit pas dans quel ordre. Alors, commencez par regarder attentivement les points cardinaux de la page 7 du carnet. Pour chaque direction, trouvez l'image de la cabane et comptez les choses que vous voyez en suivant les instructions de la carte énigme P. Ah, fucking shit! Mais vous remarquerez que le garde-manger de la carte énigme O est également situé contre le mur ouest. Pensez à l'une des phrases. 9, et 9, c'est ça. À l'est, les statuettes, donc c'est ça. Là, il y en a 4. Et les fleurs. Je vais pas compter le garde-manger. C'est con! J'ai perdu la carte. Je vais compter 3, plus 3, ça fait 6. Ok. 9, 4, 6. Le symbole est là. Donc ça nous donne la carte 29. Pas mal, la commode est ouverte. Je prends la carte G. Ok, d'accord. Ça, je l'ai vu. Ah bordel. Ici. J'ai envie de commander à manger après. Je pense déjà à manger. Bon, en même temps, il est 20h, hein. Oh bah ouais, hein. En plus, j'ai consommé beaucoup d'énergie avec le sport. Ça veut rien dire. Tu peux pas avancer sans cartaide, en fait, là-dedans. C'est impossible. Ah, il y a des cartes aussi. La carte E vous indique dans quel ordre les 3 objets étranges doivent être joués sur la carte énigme K. Il y a marqué ne croyez pas un mot ni aucune couleur. Ne faites confiance ni aux mots que vous lisez ni aux couleurs que vous voyez. Ensuite, vous devrez retourner et faire pivoter les objets jusqu'à ce qu'ils aient du sens. Bien entendu, le code devra être lu du haut vers le bas. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc bleu en rouge, c'est vert en premier. Du coup, c'est rouge. Ce serait bleu. Eventually. Ici, c'est 3, 2 et 8. Ok. Ouais, ce serait la carte 6. Et ben voilà! Génial, le tiroir de la table de la salle à manger peut être ouvert. C et N. Dernière carte énigme. Ok. Donc là, il y a marqué n'utilisez que bleu, vert et violet. Bleu, vert, violet. Ok. Ok, d'accord. Peut-être qu'en utilisant A, B et C, ça me donne les 3 chiffres à utiliser. Ok. Je reviens à... J'espère que j'ai bon pour une fois, je sais pas, merde. 16, bah non! C'est pas ça! Je trouvais que c'était plutôt cohérent. Placez les 3 carrés demandés, identifiés par la carte énigme H. Sur les emplacements de la page 8, suivez alors simplement les chemins rouges. Et ben j'ai fait quoi? Ah ben j'ai fait ça. Vous savez ce que je fais au montage?
Je vais mettre plein de few moments later. Cela c'est exactement ça en fait. C'est l'illustration même du few moments later. Il y a même écrit dans les vidéos que j'ai trouvées de Bob l'éponge, One Eternity Later. On peut pas faire plus, comment dire, imagé que ça. Voilà. Du coup, j'ai pas compris. J'ai envie de lui faire un doigt. Je vais rester à peu près poli. Mais je vais me faire quoi, 4-3-9? C'est de ma gueule. J'ai fait juste avant. Ah, il faut que je la reprenne. C'est pas bien, Caro. En plus, j'insulte le jeu, quoi. Sur la porte. Amen. Donc c'est la carte 28, mais la carte 28, j'ai déjà sorti aussi. Ah non, c'est la 29 que j'ai sortie. Vous rentrez le code, entendez un déclic et croyez-le ou non, le cadenas s'ouvre. Vous êtes libre. Après ce qui paraissait une éternité, c'est exactement ce que je viens de dire, vous atteignez la ville la plus proche. Là-bas, vous informez la police qui écoute votre histoire avec étonnement. Ils veulent que vous les conduisiez à la cabane dans les bois. Vous fouillez la forêt du matin jusqu'au soir, mais en vain. La cabane ne peut tout simplement pas être retrouvée. Un an plus tard, vous recevez une carte postale sans adresse d'expédition et représente le tableau accroché au mur de la cabane. Au dos se trouve le message suivant. J'ai hâte d'essayer mon prochain jeu avec vous. À bientôt. Card drop. Bah moi j'ai pas hâte du tout. Il y a des trucs qui étaient incompréhensibles. Oh là là, c'était hyper farfelu. Je crois que j'ai fait encore plus long que les autres. Là, 20h19. Bon. Comment dire? Ce qui est bien au moins avec cette disposition, c'est que je peux m'affaler contre le mur en plein désespoir. Cela, c'était un peu toute la partie, quoi. Genre le décalage internet. Ah, je vais vous raconter le petit... mon petit, comment dire, fun fact internet de la semaine. Parce qu'en fait, la vidéo du cette épreuve de dragon, je l'ai quand même un peu traitée, etc. Mais elle dure quand même 1h30. Donc bon courage à tous ceux qui voudront la revoir et à ceux qui voudront la voir sur YouTube. Et elle était très lourde. Parce que j'ai mis des petits trucs et tout, etc. Parce que j'aime bien remettre genre des petits sous-titres pour moi-même. Je m'insulte dedans carrément. Et du coup, je l'ai mise, j'ai essayé de la mettre en ligne jeudi soir. Je vois qu'avec la Wi-Fi, ça n'avance pas. Je me mets en données mobiles. Quelle erreur! Ça me consomme toutes mes datas. J'en avais 60 Go quand même. Mais là, je revenais aussi d'une semaine dans le sud où j'ai fait pas mal de partage locaux. Donc ça m'a tout consommé. Et là, ça fait 3 jours que je suis en train de prier qu'avec la Wi-Fi, j'y arrive enfin, quoi. Parce que ça avançait très très mal. Ah l'enfer! Et en plus je peux même pas changer pour la fibre. Je suis dégoûtée, quoi. Je suis dévastée. Mon âme est dévastée. Cet appartement ne connaîtra jamais la fibre. Et du coup là elle a fini de se mettre en ligne. Il y a juste un quart d'heure avant le début du live. Mais vraiment, quoi. Là ce live est en décalage malheureusement et j'en suis horriblement confuse. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais j'ai pas forcément plus de solutions. J'ai vraiment même débranché la télé, j'ai déconnecté mon autre téléphone. Là, il n'y a vraiment que ce téléphone et ce PC. Mais même si ma carte graphique est au top, si internet suit pas, franchement, ça sert à rien, quoi. Bah en plus, moi, j'ai galéré de fou. Là, franchement, si je regarde, 20h19, 18h40, j'ai presque même pas envie de calculer le résultat. Mais juste pour me faire mal... Pour montrer à quel point je suis nulle, de toute façon j'ai jamais dit que j'étais bonne. Hein. Bah j'ai mis plus de 90 minutes, hein. À peu près, je vais mettre plus de 90 minutes. Plus de 10 cartes aide, totalement. Donc nous sommes sur un score, 1 étoile. Et ça me convient aussi. Parce que je suis arrivée au moins au bout. Et c'est pas grave, je vais pas me châtier pour ça, je vais pas prendre un... Je sais même plus comment on appelle ça là. Truc de religieux. Je vais pas prendre un truc pour me flageller, hein. Je vais peut-être manger à la rigueur des flageolets, mais j'adore les flageolets. J'adore les légumineuses. Tous ces trucs qui font péter. C'est génial.
Bah du coup c'est tout ce que j'avais à dire, ouais. Mon petit fun fact internet, vraiment qui m'a dépité parce que du coup j'ai plus internet en dehors. Je suis vraiment en bas débit de ouf. Sinon en attendant, je vous fais plein de bisous. Et vraiment, je règle ça quoi. Je règle. Ah, fermé. Voilà. Allez des bisous. Be love. Ah t'es là. Tu te rappelles quand on se fait enfermer dans une cabane? M'en parle pas, j'en fais encore des crises d'angoisse rien que de fermer la porte des toilettes. Voilà. Pourquoi? Non, comme ça. Non, c'est une carte postale. Ah ouais? De qui? Je sais pas. Vérifier. Bon, on va prendre des affaires, faut partir. Quoi? Faut partir.